Bonjour, dans ce tuto, je vous présente comment scénariser un modèle hydraulique avec Piccolo, c'est-à-dire comment définir un scénario de données dynamiques. Donc pour euh, passer un modèle en dynamique, il faut aller donc dans l'onglet Scénario et puis aller saisir un nombre de périodes strictement positif. Par défaut, le nombre de périodes est égal à -1 ou à 0, ce qui veut dire qu'on est en simulation statique. Et dans cet exemple, on a défini 48 périodes, de chacune une durée fixe de 30 minutes, ce qui correspond à un scénario de simulation sur 24 heures. Les données dynamiques sont renseignées dans le bouton Dynamique, ici, qui ouvre une boîte de dialogue comportant autant d'onglets qu'il y a d'équipements qui sont susceptibles de recevoir des données dynamiques. Ici, on trouvera donc des vannes tout ou rien, un régulateur de pression, des pompes, des groupes de contrôle, des réservoirs et des consommations. Le premier mode de saisie des données dynamiques, c'est d'utiliser l'état par défaut, qui est ouvert pour les vannes tout ou rien ou les pompes, par exemple. On voit qu'ici, on est dans l'état par défaut et on saisit une seule valeur qui va être appliquée à chacun des pas de temps. Donc toutes les vannes sont saisies de cette manière-là ici, ainsi que le régulateur de pression. Pour lui, ce que l'on saisit, c'est une valeur de consigne de charge, donc qui sera valable pour toute la durée de la simulation. Je vais passer directement à l'onglet Consommation, qui présente les autres modes de saisie de ces données dynamiques, en commençant par le code DOMES-NON ici, qui est saisi, on voit ici, par cycle. Donc en double-cliquant sur la case, en fait, on a coché l'option cycle, ce qui signifie qu'on saisit une valeur par pas de temps. Ce qui donnera pour les consommations, ce sont des coefficients en pourcentage. Donc c'est des valeurs autour de 100. 42,59, ça veut dire un coefficient de 0,425, qui sera appliqué aux consommations nominales sur ce pas de temps. Et le deuxième pas de temps, il sera 37%, etc. Et pendant les périodes de pointe, on aura bien sûr des coefficients supérieurs à 100%. Donc ici, on associe une valeur à chaque pas de temps. La deuxième ou la troisième option, ça serait d'utiliser le mode horodaté. Ici, on a le code fuite qui, par exemple, est saisi de manière horodatée. Alors, on pourrait saisir des données horodatées à pas de temps régulier, tous les demi-heures, comme on l'a fait pour les pas de temps, mais on peut également saisir des données horodatées avec des pas de temps plus courts, des pas de temps variables, comme dans cet exemple où de 0 à 6 heures du matin, on a le coefficient 128%, de 6 heures à 20 heures, le coefficient 80%, et de 20 heures jusqu'à la fin de la simulation, on aura le coefficient de 128%. Donc l'intérêt des données horodatées, c'est notamment, comme dans cet exemple, de permettre une saisie de données sur des pas de temps irréguliers avec peu de pas de temps pour des marges de pompe, par exemple des ouvertures de auto-incendie, ou ici, on a saisi en gros une valeur de fuite élevée la nuit, faible dans la journée, et puis élevée à nouveau en fin de journée sur la période de nuit. Enfin, le dernier type de saisie, c'est le saisie en mode référence. Là, en l'occurrence, on n'a pas saisi les valeurs qui apparaissent dans ce tableau. On a juste été chercher ici un code pour lequel les données étaient déjà étaient déjà renseignées. Et le mode référence indique que pour ce code
paresseux, on utilise la même série temporelle ou le même cycle que le code auquel on fait référence. Voilà. Ça évite de saisir plusieurs fois les données si on a des codes qui ont des fonctionnements homogènes les uns aux autres. Voilà euh, pour les différents types de saisie de données dynamiques. Alors un dernier point pour ce qui est des réservoirs, donc en fait on utilise, on va dire par défaut le fonctionnement défaut et en l'occurrence pour tous les réservoirs qui ont un volume strictement positif, uniquement la première valeur des données dynamiques sera utilisée comme niveau initial du réservoir, Piccolo chargeant au cours de la simulation de faire varier le volume présent dans le réservoir et donc le niveau en fonction de l'état d'équilibre du réseau et du débit qui rentre et ou qui sort dans chacun des réservoirs. Donc il y aurait que pour les réservoirs qui sont des références de pression, c'est-à-dire ceux pour lesquels le volume saisi est nul, que l'on pourrait éventuellement saisir enfin, ou que ça aurait un sens en tout cas, de saisir une série temporelle, par exemple pour le réservoir qui sert de bâche. Alors, attendez, je vais revenir. On était à 130. On pourrait dire à 0, on saisit 130. Et puis, à 24 heures, on saisit 125. Et la spécificité de la saisie des données temporelles pour les réservoirs, c'est que contrairement à toutes les autres données dynamiques qui sont constantes pour chaque pas de temps, pour la saisie en cycle, ou constantes entre deux intervalles de temps pour la saisie sous forme horodatée, dans le cas des références de pression uniquement, Piccolo va faire une interpolation linéaire entre les deux valeurs. Voilà pour la saisie en elle-même. Alors, il faut compléter la saisie des profils de consommation par la saisie des coefficients éventuellement associés à ces profils. Hein. Ici, donc, je reviens, le tableau, donc la boîte de dialogue coef conso dans les scénarios et le panel hydraulique permet de faire la saisie des coefficients de consommation associés. Dans cet exemple, tous les coefficients sont égaux à 1, donc ils ont une valeur neutre. Mais il serait possible de décrire une journée de pointe en augmentant donc, soit le coefficient de pondération global donc, qui va affecter l'ensemble des codes consommateurs. Si je mets une valeur 1.2 ici, on voit que l'ensemble des besoins a été modifié et la valeur totale des besoins également a été modifiée. Donc, si je reviens à 1 ici, on revient à une valeur de besoin qui correspond à la multiplication de la consommation nominale de chaque code par comment dire, l'intégrale du profil que l'on a vu précédemment. Donc on multiplie les mètres cubes heure par des temps pour obtenir un résultat en volume, hein, en mètres cubes sur la journée de simulation. Donc on peut soit modifier globalement tous les profils, tous les coefficients en même temps en utilisant le coefficient ici, soit ajuster les coefficients code par code en mettant par exemple un coefficient 1.5 sur Longue et puis 1.2 sur Valparaiso. Et en maintenant le coefficient 1 pour les fuites qui n'a pas lieu de varier
Elle ne varierait que suivant la pression, par exemple. Une dernière chose, pour ce qui est des consommations, on peut saisir les coefficients et les codes et les profils par code consommateur, mais on pourrait également les saisir par zone. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait donner aussi un coefficient pour tous les nœuds qui appartiennent à cette zone ici. Et tous ces coefficients se multiplient, de même qu'on aurait pu dans les données dynamiques. Si je reviens au niveau des consommations, vous voyez que la zone de données, en fait, elle indique qu'on a saisi ces cycles et ces données horodatées, on les a associés à un code conso, mais on aurait pu également les associer à un code et une zone. Je pense qu'ici, donc elle a déjà été saisie, mais c'est trop tard, mais je pourrais avoir créé un nouveau profil en choisissant le code valparesseux et la zone, et donc où ne pas choisir de code, auquel cas ce profil-là s'appliquerait à tous les nœuds de la zone, en plus du code conso. Et si je choisis à la fois un code et une zone, en fait, ce profil-là, s'appliquera uniquement aux nœuds de la zone 163 REL HL qui portent le code Valparaiso. En l'occurrence, si un nœud possède plusieurs codes, ça sera la consommation associée à ce code-là pour les nœuds de cette zone-là qui se verront affecter ce profil-là. Ici, également, pour illustrer la notion de cycle, j'ai inscrit un cycle de 4 valeurs, mais en fait, c'est une paire de valeurs qui se répète une fois, et vous allez voir que si je valide la boîte de dialogue et que je reviens, en fait, Piccolo n'aura retenu que les 2 premières, parce qu'il a détecté que les 2 suivantes étaient une répétition des 2 premières. Et en l'occurrence, cette notion de cycle permet de définir un pattern, en fait, qui va être automatiquement répété par Piccolo autant de fois que nécessaire pour la durée de la simulation, qui en l'occurrence fait 48 pas de temps. Donc ce pattern de 2 valeurs sera répété 24 fois. Les données dynamiques horodatées sont également répétées si comment dire, leur durée est plus courte que l'horizon de simulation, mais elles ne sont répétées que si elles ont un pas de temps régulier et que si la durée de la série temporelle est un diviseur de l'horizon de simulation. En l'occurrence, le code 8 ici ne répond pas à ces critères parce qu'on a un pas de temps irrégulier, puisqu'on a un pas de temps de 6 heures et un pas de temps de 14 heures. Donc ce profil-là, sur une simulation de plusieurs jours, ne serait pas répété, et Piccolo conserverait la dernière valeur au-delà de 20 heures sur toute la durée de simulation. Un dernier point concernant le calcul des consommations en rapport justement avec ces différents profils de besoins. En fonction des données que vous aurez saisies, Piccolo calculera une consommation à chaque instant et en chaque nœud, comme le produit en fait du coefficient global, donc divisé par le coefficient rendement, que j'ai pas évoqué parce qu'on ne s'en sert plus, fois le coefficient
de la zone auquel appartient le nœud, fois le coefficient de l'instant P de la série temporelle de la zone si une série a été définie pour cette zone. Tout ça multiplié par la somme pour tous les codes du nœud considéré, de la consommation, enfin du coefficient pour le code, fois la consommation nominale associée à ce code pour ce nœud, fois le coefficient de la série temporelle associé au code à l'instant considéré. Donc ça fait beaucoup de, comment dire, de coefficients qui se multiplient les uns les autres. Et la bonne pratique, c'est soit d'utiliser une description qui fait appel au code consommateur, soit une description qui fait appel au coefficient par zone, mais de ne pas utiliser les deux à la fois, parce que ça devient assez compliqué à, à gérer. Et en fait, comme les séries enfin, la multiplication des séries fait que les, 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 la normalisation n'est plus et non linéaire en fait. Et ça mais en gros, ça veut dire que si on utilise deux séries temporelles, même si elles sont normalisées, c'est-à-dire que leur moyenne, chacune est à 100%, il y a fort à parier que le produit de deux séries ne fera pas une moyenne égale à 100%. Donc ça rend délicat les calculs de besoins, le fait d'utiliser à la fois les zones et à la fois les codes à un même endroit. Donc je vous conseille d'utiliser soit l'un, soit l'autre, en fait, suivant la manière dont vos données se présentent, mais pas les deux en même temps. Je vous remercie de votre attention.